Si l'IFA 2016 n'est pas vraiment un excellent cru en matière de mobilité, contrairement aux deux précédentes éditions, on peut au moins voir quelques mouvements sur le secteur du smartphone. On voit déjà que le prix continue à baisser par rapport aux caractéristiques qui sont rentrées dans les smartphones, et surtout, on a parfois quelques petits sursauts comme chez Arcos, qui va sans doute créer un précédent comme il l'avait fait avec le 50 Diamond l'année dernière. Donc on a ce smartphone qui coûte 129 € mais qui aura une ODR de 30 € tout le temps, en fait, jusqu'à la fin de sa commercialisation. Donc une ODR directe de 30 € qui le placera à 99 €. Et pour 99 € virtuellement, ce smartphone qui est le 50F Helium, eh bien, il a un écran de 5 pouces HD, un Snapdragon 210 à l'intérieur parce qu'il faut quand même bien faire des économies quelque part. Donc ça reste une puce de chez Qualcomm qui est performante, faire tourner des petites configurations. On a pu l'essayer et ça tourne très bien. Et donc il a donc un écran de 5 pouces HD en DALI IPS. Donc voilà, l'écran est assez bon à utiliser. Et surtout, il a 32 Go de stockage qu'on peut étendre avec une carte micro SD, un lecteur d'empreintes digital, 2 Go de mémoire vive. Il a une batterie de 2100 mAh, mais voilà, avec sa petite configuration, il devrait quand même durer plus d'une journée. Et voilà, un design en métal, un port micro USB, voilà, une prise jack, un appareil photo avec un capteur de 8 mégapixels à l'arrière et un autre avec 2 mégapixels à l'avant. Voilà, le 50F Helium, c'est peut-être encore une fois ce qui va remettre un coup de boost en fait, au rapport équipement-prix. Donc on est voilà, entre 99 et 129 €. Voilà, on voit que la fourchette se réduit. Et on a ce genre de smartphone. Il y a 6 mois, c'était impensable d'avoir ce genre de smartphone. On était plutôt sur des produits tout en plastique avec des écrans en 854 par 480, des petites configurations, des écrans peut-être plus petits, rarement du 5 pouces, des écrans TN, surtout pas en DAL TN, pas en DAL IPS, donc des écrans avec des angles de vision très courts, très peu de contraste. Là ici, voilà, la luminosité n'a pas l'air non plus d'éclater les yeux, mais là sur un salon avec toutes les lumières autour, on voit bien ce qui se passe à l'écran. Il réagit assez bien. On a un peu testé l'appareil photo, on va pas se mentir. C'est pas voilà. On fera pas du deux pardon avec tout ça, mais pour virtuellement 99 € et même à la limite s'il était à 129 €, c'est déjà quelque chose qui vaut largement le coup là de ce qu'on peut voir, et surtout ce capteur d'empreinte qu'on voit de plus en plus sur le 200-250 € là qui arrive sur le 99-130 €. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc voilà, ça sortira en octobre chez Arcos. Il y a d'autres marques qui se rapprochent, qui descendent sous les 130 €. On a Alcatel, on a Wiko, on a ZTE aussi. Donc voilà, ça commence à descendre. Motorola aussi avec un moto assez entrée de gamme. Donc voilà, l'entrée de gamme est en train de changer sous la barre des 130, sous même la barre des 100 €. On a du 5 pouces HD avec lecteur d'empreinte, surtout 32 Go de stockage et 2 Go de RAM.